La machine bernoise est lancée. Messieurs, dames, soyez bienvenus dans Backcheck. On vient de vivre l'acte 4 de cette finale et c'est le 3e succès consécutif des Ours qui l'emportent à la Bossard Arena ce soir en compagnie de Geoffrey Vauclair, Louis Matt et Stéphane Rochette. On va tout vous dire, mais d'abord on vous résume la soirée. À Berne avec un magnifique réalisme glacial. Un but litigieux refusé de Zug. Et puis, moi, je me répète, parce que j'ai dit la même chose au soir, Giannoni Impérial, encore une fois. Et ça fait beaucoup, mais il n'y a pas eu que Giannoni, il y a aussi Gaëtan Haas décisif avec un doublé, son 2e de la saison, qui a mis le CP Berne en orbite et qui lui a permis de ramener un nouveau point très précieux. Il semble difficile d'arrêter les hommes de Kari Jalonen en ce moment. Après avoir perdu l'acte 1, eh bien, les voici lancés vers le titre. 3-1, c'est le score du match, mais 3-1, c'est aussi bien sûr le score dans la série. On va se repasser tout le fil du match. Il y a des choses à dire sur ce qu'il s'est passé aujourd'hui et je vous propose bien de commencer par directement la première opportunité en début de deuxième période. Un jeu de puissance, Geoffrey Vauclair, et là, le CP Berne qui se montre une nouvelle fois décisif. Le premier des buts de Gaëtan Haas. Ouais, on voit la dextérité de Gaëtan sur ce coup-là, qui prend du temps pour armer son shoot, qui fixe le gardien. Et aussi, il me semble que c'est Biber qui est devant la cage, qui fait un très bon... non, c'est pas Biber, c'est Boychuk, pardon, qui fait un très bon écran devant Stéphane. Ouais, il y avait eu un 5 contre 3 pendant quelques secondes, Louis, un 5 contre 4. On a vu Berne lors du dernier match déjà être ultra bon en powerplay. On n'a pas pris les bonnes pénalités en ce début de deuxième période pour se donner de la confiance là, du côté de Zug. Oh non, c'est sûr que quand tu as un match comme ça et puis c'est 0-0, malgré le fait que Zug aille dominer, il ne faut pas laisser la chance à Berne de pouvoir ouvrir le score sur un powerplay. Et puis, je pense que Berne, depuis le début des playoffs, leur powerplay va en progressant. Et puis, écoute, c'est une situation spéciale qui doit faire la différence en playoff. Oui, ils étaient à 9% contre vous en quart de finale. En powerplay, 27 et maintenant 28-29% aussi. Finalement, on dit qu'on gagne des matchs en situation spéciale. Stéphane, c'est démontré une fois par A plus B. Là, avec malgré les situations spéciales, ils ont pu battre Genève. Oui, mais... Ils ont marqué que 2 buts sur le dernier match. C'est vrai, 2 buts sur le dernier match parce qu'ils étaient 0-20, je crois. Ou 0-19, ils ont fini 2-22. Donc, c'est le 9%. Et là, vraiment, ils sont... Bon, après, ils ont affronté Bienne. Bienne, c'était la plus mauvaise équipe à 4 contre 5. Donc, est-ce que c'est Berne qui était bon ou Bienne qui était continué à être mauvais? Parce contre Ambry, Bienne, à mon avis, a perdu la série là. Il a battu Ambry malgré un 50% piqué. Ils étaient à 66% contre Berne. À mon avis, c'est là que Bienne perd la série. Et puis là, est-ce que Zug est en train de perdre la série de cette façon-là? Parce qu'à 5 contre 5, à force égale, on est forcé de constater qu'à part le 3e match, Zug était bon. Ouais. Donc, était bon. Là, c'est une situation spéciale. Les grandes équipes savent faire la différence quand ça compte. C'est clair. Ensuite, Zug essaye parce que Zug est bien dans son match. Hormis les 2-3 premières minutes qui ont été peut-être un peu plus bernoises derrière, Zug maîtrise son sujet et Louis pense même pouvoir égaliser. C'est l'histoire de ce match. Ça peut même être l'histoire de la série parce que ça donnait la chance à Zug de revenir dans le score à 1. Et puis, je pense que l'allure du match aurait pu être écrit autrement. Et puis, écoute, c'est une décision qui est discutable. Et puis, comme dirait Stéphane, on est un peu dans la zone grise par moment. Et puis... question d'interprétation. Et voilà. Mais Geoffrey, là, c'est discutable, mais on a l'impression que, hormis but ou pas but, ça fait très mal à Zug, là, qui a peut-être eu les jambes un petit peu coupées après ça. Oui, effectivement, c'était très dur pour Zug, qui avait vraiment donné beaucoup d'énergie pour revenir au score. Et puis derrière, ce but annulé, c'est franchement pas facile.
Et on le verra plus tard, Berne va réussir à doubler la mise. Donc, il n'y a pas grand-chose qui allait pour ces malheureux Zougois. C'est ça. Mais on reste sur cette histoire de but annulé. On va même le revoir à la tablette parce qu'il y a plusieurs séquences qu'on a déjà analysées en soirée. Si vous étiez avec nous, on vous les remontre volontiers et Stéphane va vous donner les explications nécessaires. Écoutez, que Everberg dérange le gardien, on est tous d'accord avec lui. Il est dans le demi-cercle. Giannoni ne peut pas vraiment faire librement son déplacement droite-gauche. Il n'a pas la même chance d'arrêter la rondelle. C'est indiscutable. La question est de savoir, est-ce que Everberg a été poussé assez fort? Il a été poussé par le défenseur, mais assez fort pour ne pas pouvoir sortir de là assez vite. C'est tout là l'interprétation. On va aller sur la tablette. Regardez bien. On va y aller. Everberg, évidemment, il est en bas ici de votre écran, là, en bas à gauche. Et là, regardez, pour moi, il arrive... Là, à ce moment-là, il est arrêté. Regardez, il veut clairement pas aller dans le demi-cercle du gardien. Stop. Regardez, là, il s'arrête. Là, il s'arrête. Puis à ce moment-là, il est poussé. Là, il est déporté, déséquilibré. Là, il est en appui sur son patin gauche. Il dit « Oh, j'ai pas l'affaire là. » Le puck s'en va. Et là, il essaie de sortir. Alors, la question est toujours de savoir, est-ce que la poussée justifie sa présence? Et puis, il ne pouvait rien faire. Est-ce qu'il a fait l'effort nécessaire pour ressortir? Est-ce qu'il a pris le temps approprié ou il a traîné les fesses? Regardez, il est poussé, c'est indéniable. Donc, il se retrouve dans la peinture bleue à cause du joueur à la défense. Mais là, est-ce qu'il peut ressortir plus vite? Est-ce qu'il fait tout pour éviter le gardien? Ou il fait gentiment, accidentellement, par exprès, pour gêner Giannoni? C'est l'interprétation, c'est la fameuse zone grise. Les arbitres sur la glace avaient dit non. Ils sont là à la vidéo, ils sont restés sur la décision. La seule chose qui me dérange, c'est que si vous sifflez une obstruction sur le gardien, si vous jugez qu'il n'est pas là vraiment à cause du joueur, donc vous devez donner 2 minutes pour obstruction. Ils ne l'ont pas donné, histoire. Mais moi, comme on a discuté tout à l'heure, Louis était plutôt pour dire « Ouais, il ne fait pas tout ce qui est en son possible vraiment pour sortir. Ça justifie. » Peut-être plutôt d'accord avec l'arbitre de l'annuler. Oui, moi, je suis d'accord avec l'arbitre de l'annuler. Et moi, je pense que je l'aurais refusé. Alors, cette situation-là, dans ma carrière, ça m'est arrivé où on était à la vidéo. Un but refusé sur la glace. On était à la vidéo. Lui, il a pris le rôle de Marc Lemelin qui a refusé le but. Puis il dit « Pour moi, il n'y a pas de but. Même sur la vidéo, je pense que le gars a pas fait tout ce qu'il fallait pour éviter le gardien. » Moi, je dis non. Alors, à ce moment-là, c'est la décision sur la glace. Est-ce que Marc Lemelin, qui a une plus grande expérience que Michael Beisen, peut-être a pu imposer son point de vue et on n'a pas osé changer ça? Ah, vas-y, Stéphane. Écoutez, on peut le dire, Michael Beisen est un jeune arbitre, 2e année en Liga, sa première finale, etc. C'est un petit jeune qui est monté assez rapidement dans le système. Brent Traber l'aime beaucoup. Il a certainement du potentiel. Et là, il arbitre avec Marc Lemelin, qui est... Bon, lui, il est aussi apprenti pro, entre guillemets. Et Beisen, Marc Lemelin, c'est quand même un gars qui a fait championnat du monde, Jeux olympiques, sauf erreur, etc., plus de charisme. C'est clair que vous présentez à la vidéo, puis il dit au kid, pas de goal. Je ne suis pas sûr que le kid va dire attends, je ne suis pas d'accord. Donc, si vous avez 2 arbitres d'expérience qui peuvent se challenger, là, vous avez une discussion. Et je pense que même dans un cas comme ça, s'il y a un désaccord entre les 2 arbitres, c'est la décision sur la glace qui prévaut. Mais oui, il y a sûrement une influence. Tu avais un peu une opinion là-dessus en disant Beisen, il est jeune. C'est dur pour lui de s'affirmer dans une finale comme ça. Tu parles sur le cours du match? Oui. Ben, quand tu regardes les décisions qui ont été prises sur les buts, c'est Lemelin qui a pris le lead, d'aller à la caméra en premier, tu vois, l'autre est en retrait. Donc, oui, je veux dire, c'est pas photo pour moi. Il y a le vétéran. Il y a le leader, puis il y a celui Puis il y a le second. Mais Geoffrey, on a mis quand même 4 arbitres maintenant depuis un moment pour essayer de rien manquer. Ouais. Donc là, même avec les images vidéo... C'est difficile. Alors effectivement, il y a des règles. Et puis si on tient la règle, il faut annuler le goal. Mais comme je l'ai dit, moi, j'ai peur que ça dénature un peu ces règles, le fond du hockey. Ou pour moi, comme j'ai dit, comme amoureux du hockey, je trouve qu'il y a goal. Mais il y a une règle qui dit que si tu bloques le gardien, enfin, si tu l'embêtes, il n'y a pas goal. Donc là, à mon avis, la décision est juste. Mais faisons attention à ce que les gardiens ne profitent pas de ces règles-là. Et surtout, quand on voit Gerber qui pousse... La règle, elle le dit, c'était poussé. Alors, il est vraiment poussé. Et puis moi, je peux vous le dire, j'ai joué contre Gerber. Ce n'est pas le plus doux de la Ligue, je veux dire, soyons clairs. Donc voilà, quoi. Il faut faire attention que ça ne vienne pas un réflexe des gardiens et des défenseurs de pousser les gars contre le gardien pour justement éviter ou annuler un goal, quoi. Et là, on est dans j'ai l'impression, j'ai le sentiment. Voilà. Louis a le sentiment que le gars est quand même assez responsable. Moi, je dis que la poussée est quand même conséquente, il est déséquilibré, etc. Et les deux, on n'a pas tort. Non.
Zone grise. C'est ce que j'appelle la fameuse zone grise. On rigole beaucoup avec ça. Ouais, C'est une marque déposée maintenant, d'ailleurs. J'ai breveté ça. Faire des t-shirts puis des casquettes. The Gray Zone. Mais ça existe. Le règlement dit ça. Et vous regardez l'action, même au ralenti, avec appréciation, et ça, tu te dis, ouais. Ouais, mais moi j'ai envie de dire quelque chose, parce que là on rigole et tout, mais la décision n'a pas été du goût de tout le monde dans la patinoire. Il y a quelque chose d'extra sportif qui s'est passé. On va en discuter un petit coup, et ça c'est inexcusable, Stéphane. Il y a le chef des arbitres qui était en tribune de presse qui s'est fait, selon source de nos journalistes sur place, qui s'est fait baffer par un spectateur. Ouais, Jean-Philippe Pressenwenger et Gary Sheehan nous l'ont envoyé tout de suite par message. Quand ils ont rendu la décision d'annuler le but, il y a un spectateur qui est à la galerie de presse, qui est accessible évidemment par la rangée par les escaliers, et il y a un spectateur qui a pété un plomb, qui a décidé de quitter sa place, monter sur la galerie de presse, a empoigné Brent Traber et lui a foutu une claque au visage, une baffe, et ça s'est arrêté là. Donc pas de blessure pour Traber, mais quand même, comment se fait-il? On peut se poser la question. Donc c'est inadmissible d'une part. Et d'autre part, comment se fait-il que ce gars-là soit à la portée du public? L'année passée, à Lugano, en finale, il avait été importuné sérieusement. Lui et Beat Kaufmann, qui est très connu, ils avaient été importunés à Lugano par des spectateurs qui avaient accès à la galerie de presse. En Suisse, c'est pas trop protégé. On les avait mis à l'abri des matchs suivants. Mais là, est-ce qu'on attend qu'une fois, il se passe quelque chose de grave? Parce que là, une baffe, OK. Bon, c'est inadmissible. Ce gars-là, il doit être poursuivi, etc. Ça peut pas arriver dans une ligue sérieuse. Mais là, à un moment donné, on doit les protéger. Là. On est allé trop loin, Louis, là. Ouais, ça n'a rien à voir avec le match sur la glace. Non, c'est ça. Puis la deuxième des choses, il faut être un peu lucide que même si tu es arbitre en chef, tu n'as aucun impact de ce qui se passe sur la glace. C'est pas lui qui a décidé. La seule chose que tu peux faire, c'est évaluer, après, constater, corriger. Mais là, il y en a un qui a pété un plomb puis qui a voulu se faire justice soi-même, mais dans le but de quoi? On connaît les supporters, hein? Pas tous, on ne les met pas tous dans le même panier, Geoffrey, on est attention, d'accord, parce qu'il y a des illuminés. On est trop tolérant en Suisse avec ces choses-là. Depuis beaucoup d'années, moi je l'ai toujours dit, on voit des choses autour et dans une patinoire qu'on ne devrait jamais voir. On a vu ce soir les fans Zug, alors c'est partout, hein, je veux dire, il n'y en a pas qu'à Zug, qui jettent des pièces de 2 francs ou de 5 francs, je ne sais pas, ça dépend le club, peut-être qu'il y en a qui mettent des billets, j'en sais rien. Bon, 5 francs, tu te penches. 5 francs, tu les prends, ouais. Mais je me rappelle qu'on avait des joueurs qui ramassaient puis qui regardaient le gars puis qui disaient merci pour un peu narguer. Ouais. Mais ces choses-là, il faut bien qu'on se rende compte d'une chose, c'est que tu peux blesser des joueurs avec des choses comme ça. Ouais. Il peut vraiment péter sa carrière. Donc, s'il vous plaît, soyez plus intelligent que ça, ne faites pas des choses comme ça. Donc, mais moi, je pense qu'il faut arrêter d'être tolérant, il faut taper fort, vite et fort, et faire des exemples, parce que dans d'autres pays, soi-disant plus violents, les États-Unis, par exemple, jamais les gens se permettent de faire ça, quoi. Jamais. Parce qu'ils savent que ils peuvent finir en prison. On met toujours plus de vidéos aussi dans les stades, que ce soit dans n'importe quel sport. On va de plus en plus surveiller ces gens impulsifs, finalement. Donc, on devrait pouvoir arriver à les contenir quand même, peut-être mettre aussi un petit peu plus de sécurité. Je pense que le chef des arbitres, ici, on est dans la patinoire NHL, sur la galerie de presse, les dirigeants de club et les arbitres sont protégés, sont dans une section à part. Nos patinoires ne sont pas aussi grandes que la NHL, donc forcément, mais on doit quand même... Brent Traber a été agressé comme arbitre dans le parking Ambri-Piotta après un match. C'est pas la première fois de sa vie. Au Japon, il avait été agressé aussi après un match par un président de club, etc. C'est pas la première fois. Mais c'est vrai que je n'excuse pas le geste, mais je pense que dans des moments de haute tension comme ça, il devrait se mettre dans une section protégée où la Ligue devrait l'accompagner par des sécurités. Moi, j'ai vécu des scènes, on ne va pas raconter ça, tout ça. Mais comme arbitre, je suis sorti avec la police, des bouteilles de bière sur les voitures de police, un truc blindé à Ambri-Piotta, des anti-émeutes. Je me nomme Ambri, mais il y a plein des places où j'ai eu des sorties. À Berne, j'ai été importuné dans le parking. Voilà. Oui, mais il ne faut pas attendre d'aller trop loin non plus, Stéphane, pour finalement attendre de réagir. C'est inadmissible. Ça déborde le truc sportif, effectivement, puis on doit réagir à ça fortement. C'était la petite parenthèse et le coup de gueule aussi que l'on voulait donner ce soir. Allez, on revient au match parce que finalement, il n'y a pas un partout et ça va faire 2-0. C'est souvent comme ça, Louis, l'histoire. Zug ne revient pas à hauteur et derrière, c'est le CP Berne qui vient doubler la mise. Oui, exactement. Je pense que ça part d'une sortie de zone de Thierry qui est sous pression. Et puis, au lieu d'essayer de faire la première passe le plus vite possible et puis de jouer le plus facile, se complique un peu la vie, essaie de travailler en protection de puck, est pris hors position, fait une passe à l'aveugle et puis
Puis il y a Berne qui récupère le puck et puis qui le met au fond. Ils n'avaient pas beaucoup tiré, les Bernois, jusque-là, Geoffrey, mais ça fait quand même 2 buts d'avance. Hein. Ouais, voilà, c'est malheureux pour les Zougois, mais Berne a bien joué le coup. Gaëtan, il faut relever que ce Berne, avec ou sans Gaëtan, ce n'est pas le même Berne. Hein. Depuis qu'il est revenu, Gaëtan, ça marche quand même bien mieux, avec Kalle Anderson, qui est quand même des 2 joueurs qui sont très importants. Moi, ça me surprend un petit peu aussi. J'ai vu que Stéphane a fait le premier arrêt, puis est resté un peu couché après. Il ne s'est pas relevé rapidement, alors je ne sais pas pourquoi. Le but de Haas, le dernier match. La même chose, un peu. Et justement, j'ai été surpris que C'était sur le ce match coup-là, précédent. il n'ait pas le réflexe, parce que c'est un gardien qui est quand même assez rapide pour sa grandeur. Il ne se relève pas, comme si il attendait aussi peut-être qu'on fasse peut-être une obstruction ou quelque chose comme ça sur lui. Et là, il y a un peu 2-3 trucs qui n'ont pas joué sur cette séquence du côté de Zug. Donc ça se paye cash. Ça se paye cash, ça fait 2-0 après 40 minutes de jeu. Et à ce moment-là, on se dit que Zug a intérêt de marquer vite, parce que sinon, ça nous rappellera des matchs passés où les minutes s'écoulent et où le score ne change pas. Zug va faire quand même les choses bien. Un début de powerplay, Louis. Et là, c'est la vision de Garetro pour trouver Marchini. C'est, on va dire, un classique du côté de Zug. Ouais. Je veux juste apporter l'attention sur le powerplay de Zug. Sur le premier but qui a été refusé, ils ont fait un peu le même pattern. Ils ont amené le puck derrière le but. En amenant le puck derrière le but, ça ramène tous les 4 joueurs bernois très, très près de leur gardien. Et puis, vous voyez sur la séquence Marchini qui monte un petit peu plus haut. Ça rouvre la passe transversale pour Garrett Rowe. Et puis, le premier but a été refusé. Sur cette séquence-là, ils arrivent à marquer leur premier but en powerplay. On peut l'analyser peut-être pour montrer ce qu'il a dit. On peut y aller. On y sans va sur la problème, tablette, bien on est sûr. prêt Stéphane, en vas-y. régie, c'est bon? C'est parti, regardez bien. Donc, au lieu d'aller en haut, on va aller vers le bas. Comme Louis vient de l'expliquer, on met le puck derrière la cage. Donc, le joueur se dirige de ce côté. Et ce que Louis veut nous dire, c'est que regardez, Moser va se concentrer sur le joueur. Tout le monde va collapser. Tout le monde va revenir couvrir le devant du filet pour éviter une passe dans le slot parce qu'on pense qu'elle peut venir. Et regardez tout l'espace libre pour le joueur qui est en haut ici. C'est ce que t'exprimait Louis juste avant. Regardez tout l'espace libre pour le joueur en haut parce que Moser, lui, il reste collé parce qu'il veut prévenir éventuellement cette petite passe-là, ce qui fait que tout le monde est très, très bas. On remonte le puck et ça donne beaucoup, beaucoup d'espace. Moser est en retard à ce moment-là. Et de l'autre côté, là, Blum dort au gaz un peu, à mon avis. Il n'y a personne du tout, personne dans cette ligne de passe-là. Et regardez Garrett Rowe. Il ne faut pas lui donner trop d'espace. Blum vient de se réveiller 1 mètre trop tard. Il plonge 1 mètre trop tard. Voilà. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Non, écoute, sur le premier but qui avait été refusé, c'était Marchini sur Rowe. Là, c'était l'inverse, c'était Rowe sur Marchini. Bon, on voit sur la séquence, par contre, Arcobello qui... Un peu au champignon, hein, il me semble. Lui, il n'y a pas sa canne non plus dans la bonne... Lui, ce qu'il pensait, c'est que Rowe allait remettre sur le défenseur en haut pour un tir sur réception, et puis, au lieu de venir couvrir complètement la passe transversale. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, Geoffrey, on se dit que fin de match intéressante, il y aura? Oui, forcément. Oui, non, effectivement. Quoi. Je veux dire, c'est clair que là, ça relance un peu les actions de Zug, mais on a vu par la suite que Berne n'a pas paniqué. Quoi. Et Giannoni a fait les arrêts qu'il fallait. Donc, ouais, qu'est-ce que Zug peut faire de plus? À mon avis, pas grand-chose, quoi. Ouais. Pas grand-chose. Louis, on dit que c'est les ours qui hibernent en hiver, mais on sait très bien endormir l'adversaire aussi côté bernois dans ce dernier tiers. Ouais, écoute, je pense pas que ce soit le fait. On est au printemps, donc les ours sont bien réveillés, puis ils cherchent à manger. On voit ça. Faire attention, ils ont la dalle. Ils sont partis peut-être pour tout croquer. Il y aura encore une réussite dans cette rencontre. Zug se doit d'essayer le tout pour le tout. On joue à peu près 2 minutes 20 encore au chronomètre. Ça fait 9 petites secondes qu'on a sorti le gardien, Stéphane. Et voilà que Arcobello nous refait le coup dans la cage vide. Je vous pose la question, qui plonge pour bloquer le tir? Gaëtan Haas. Gaëtan Haas s'est blessé là-dessus. Rappelez-vous, il s'est blessé sur un tir bloqué il y a quelques matchs. Il a fait rater 3-4 matchs. Arnaud Jacquemet. C'est la même chose. Tir frappé sur le poignet. C'est ça. Et puis, il n'a pas hésité à plonger et puis bloquer ce shoot. Puis Arcobello, est-ce qu'il a une visette, les gars? Il a le compas dans l'œil, là, il l'a, lui, à 40 mètres, là. Ouais. Bon, il vise bien de près aussi, Stéphane De Arcobello. près, mais de C'est pas loin, un problème il pour a lui. marqué beaucoup de buts dans la cage vide. Et là, il shoot, il essaie de shoot. Qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous dites à vos joueurs? Vous leur demandez de viser la cage en fin de match ou s'ils ne sont pas à la ligne rouge, vous leur demandez de chipper? Quitte à faire un dégagement interdit, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une directive? En NHL, on sait qu'on dit aux équipes, visez la cage, même si ça fait un dégagement interdit, c'est pas grave. Est-ce que vous avez une directive, vous, à Genève?
Bon, dans tendance, c'est plus viser la cage, Oui, quitte à faire un dégagement. quitte à faire un dégagement interdit, parce que faut pas oublier que les règlements ont changé aussi sur les engagements. On n'enlève plus le joueur de centre, on donne un avertissement. Ouais. Donc, tu as toujours ton meilleur joueur de centre qui est présent sur la glace. Donc, pourquoi pas tenter la longue passe, mais si c'est un dégagement interdit, tu es sûr d'avoir ton joueur de centre en position. Tu n'es pas obligé de mettre 2 joueurs de centre aussi dans les dernières minutes sur la glace, Voilà, au cas où il sera renvoyé. Donc ça change la tactique. Ça change la C'est tactique. sûr. Voilà, succès 3 du CP Berne qui se rapproche d'un nouveau titre. On a des réactions à l'issue de cette rencontre. Je vous propose de donner peut-être la parole à l'équipe gagnante aujourd'hui en premier avec un joueur du CP Berne. Andrew Ebert, what's your feeling about this win tonight? Yeah, it wasn't easy for us. They came out really hard at the start, but I think Giannoni made some huge saves for us. We got the power play goal, and we battled through like we've done all year. You're leading now 3-1. Did you do the hard part to win the title? No, the hardest part's always that fourth win. So we talked after the last game. It's just one game at a time, and Coach is pretty good at keeping us one game at a time, 60 minutes at a time, and it's kind of cliche, but it's working right now. So now we just rest up tomorrow and get ready for Saturday night. Thank you very much, Andrew. Oui, c'est un cliché selon Andrew Ebert. Hein, Stéphane, Ben, on n'est pas encore... Il nous dit que ça n'a pas été facile, il est très, très correct. Les Nord-Américains ils ont l'habitude de ce genre de questions. Bon, les Suisses commencent à avoir l'habitude aussi parce que la télé est omniprésente. Mais il dit que ça n'a pas été facile. Ils sont sortis très fort et Giannoni a été très, très bon, a fait des gros saves pour nous tenir dans le match. Et puis il a dit, on lui a demandé, est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait le plus gros, en fait, est-ce que vous pensez que vous allez gagner la série maintenant? Elle a dit, non, c'est pas fini. On sait que la quatrième victoire, il dit, la quatrième match est toujours le plus difficile à aller chercher. On se prend ça match par match, shift après shift. Il dit, l'entraîneur fait un excellent boulot pour nous faire comprendre ça et nous répéter ça. Il a dit, c'est un peu un cliché, je le sais, mais c'est quand même vrai. Il dit, demain matin, on va se présenter sur la glace à l'entraînement pour se préparer comme il faut pour le prochain match. Voilà que du professionnalisme finalement, mais Kari Alonen aussi a sa part de mérite là-dedans. Louis, c'est un excellent entraîneur qui sait aussi coacher à merveille pour s'adapter aussi. Il a eu de la peine contre vous, on est d'accord, mais finalement, ils sont à un pas du titre. Non, écoute, c'est un homme qui a beaucoup d'expérience. Dans tous les ligues où il a coaché, il a réussi à gagner des championnats. Et puis, on discutait aussi avec des joueurs, les joueurs de Berne. Disent que c'est un très bon entraîneur tactiquement, qui sait améliorer son équipe, qui sait trouver des failles et puis qui aime bien pousser les joueurs. Puis écoute, jusqu'à maintenant, il était en souci en quart de finale, en demi-finale. Il a toujours trouvé le moyen de ramener son équipe, regrouper son équipe, puis gagner la série. C'est sûr. Une réaction aussi du côté Zougo. On a vu le calme et le focus du côté bernois. Eh bien, je vous propose de voir maintenant la déception du côté zougois. Thomas Thierry, défaite frustrante ce soir pour Zoug. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Peut-être la mettre au fond lors des occasions, on en a eu beaucoup. Il nous a fallu un but de plus peut-être pour reprendre le momentum et mettre les palets au fond. C'est quoi qui vous gêne? C'est Leonardo Giannoni ou c'est tout le bloc défensif bernois? Aucune idée, on va dire le tout. Après, voilà, Giannoni a un bon gardien et puis il a fait de bons arrêts, de très bons arrêts ce soir. Donc il a tenu son rôle, il a fait un bon match. Ouais. Maintenant, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Il faut gagner les 3 prochains matchs si vous voulez gagner ce titre. Qu'est-ce qu'il faudra faire de mieux à part marquer les buts? C'est une bonne question. Bien sûr, là on est dos au mur, on n'a plus le droit à l'erreur. C'est peut-être ce qu'il nous faut, je ne sais pas, mais oui, on va continuer de pousser, on va continuer de travailler et on verra ce qui advienne. Merci beaucoup Thomas. Ouais, difficile de trouver des mots, hein, Geoffrey, dans le camp zougois après cette défaite. Thomas, on sent de la frustration, de la déception, puis on a peut-être de la peine à analyser à chaud parce qu'on se devait de le gagner peut-être ce match. Alors écoute, il faut pas chercher à trop analyser les choses, quoi. Je pense que là, il faut essayer de passer une bonne nuit, récupérer. Il y a des coachs qui sont là pour changer certains petits détails, parce que comme je l'ai dit, moi je ne pense pas que Zug doit tout changer dans son jeu. C'est certaines petites choses qu'on fait que Berne a été meilleur, enfin pas été forcément meilleur, mais beaucoup plus lucide devant la cage de Zug. Donc il ne faut pas commencer de paniquer du côté de J'ai Zug. une question à l'entraîneur.
Qui, moi? Ouais, toi, En moitié. toi, tu fais des théories sur les entraîneurs. Mais ils ont sorti leur gardien à l'engagement. Est-ce que tu n'attends pas de gagner l'engagement puis de prendre le contrôle du disque, de la rondelle, avant de demander à ton gardien de sortir, ou tu le sors directement à l'engagement comme ils l'ont fait? Non, je pense que leur setup était organisé sur le 6 contre 5. Holden avait pris le temps. Donc, le fait d'avoir mis 6e homme dès l'engagement, pour moi, c'est juste. Là, j'aime pas critiquer, mais moi, l'idée là-dessus, c'est qu'il venait de prendre son temps mort, donc tous tes joueurs sont reposés. Puis tu mets pas ta première ligne d'attaque. Gary en a parlé. Ouais. Tu commences avec ta 2e unité. Ouais. Quand tu sais qu'il reste 2 minutes 10, donc 2 minutes 10, peut-être 3 présences sur tes lignes. Donc pourquoi commencer à faire 2-1-2? Pourquoi au lieu de faire 1-2-1? 1-2-1. Ça, c'est la grande question. On a tous réagi comme ça. Alors, on est facile à dire après, hein? S'il marque sur le face-off, on dit « champion, le coach extraordinaire ». Exactement. C'est toujours plus facile comme les ça. théoriciens de coach comme ça, ils font ça. Non, Bon, je répète ce que Jeffrey m'a dit. OK, d'accord. Non, j'y ai écrit sur un bout de papier, puis il le lit comme ça. Excellent, messieurs, excellent. On a les 3 étoiles du match qui arrivent. Médaille de bronze aujourd'hui pour un Zougois, malgré la défaite. Gareth Rowe, qui n'a pas énormément tiré, mais Louis, qui pèse beaucoup sur le jeu de son équipe, qui avait cru égaliser à un moment donné et qui a une nouvelle fois été peut-être le meilleur joueur de son équipe. Oui, écoute, Gareth Rowe, c'est leur leader offensif. Et puis, quand il est sur la glace avec ses 2 compères étrangers, je pense que c'est la ligne qui amène le plus d'offensive. Et puis, sur le power play, on voit que soit il sert Marchini, soit Marchini le sert. Et puis, pour moi, c'est un joueur qui a un gros impact du côté de Zug. Gareth Rowe qui aurait, semble-t-il, selon les rumeurs qui nous viennent de partout... Qui nous viennent de plus en plus d'endroits. Hein, plus on lance des perches, plus on a des confirmations. Il aurait signé à Zurich pour la saison prochaine. Pour un gros contrat, forcément. Pas un petit contrat, je pense, parce que s'il part de Zug, qui est assez payant d'habitude pour s'en aller à Zurich, il ne va pas changer pour rien du tout. Et je pense que quand l'argent est sur la table, il faut le ramasser. Donc, il s'en va à Zurich, c'est pas un club non plus. Donc, Gareth Rowe aurait signé à Zurich. La confirmation va peut-être arriver après les playoffs. Geoffrey, j'ai envie de vous entendre maintenant sur la médaille d'argent qui revient à finalement pilier de cette équipe du CP Berne. Une nouvelle fois très bon sur sa ligne, Leonardo Giannoni. Qui était excellent, je sais pas, presque 40 shoots ce soir. 37. 36 shoots. arrêts sur 37 shoots. Voilà, il a pris juste un goal et il a fait vraiment les arrêts. Quand Zug prenait le dessus sur Berne, qui a acculé Berne dans la zone défensive, il a fait les arrêts déterminants. Puis moi, ce qui m'impressionne beaucoup dans Giannoni, des fois, il sort souvent de sa cage, il se sort très rapidement, il joue très bien avec le puck. Il est un peu comme un sixième de champ, on va dire. Et il veut partir sur un titre, un nouveau titre pour lui. Voilà, un de plus. C'est sûr. Médaille d'or, il est l'auteur des 2 buts, c'est donc facile pour nous de le mettre là, mais il revient très bien et il donne surtout certaines profondeurs à cette équipe bernoise. C'est Gaëtan Haas, Louis. Écoute, je pense que les choses sont dites à 2 buts ce soir. Et puis, Un assist sur le dernier. même sur le 3e but, Celui qui bloque le shoot. il bloque le shoot, il est courageux, il fait les efforts qu'il faut pour mettre son équipe en bonne position. Arcobello récupère le puck et puis il met le 3e but. Donc, Gaëtan Haas, quoi dire de mieux? C'est très bon offensivement, défensivement. C'est un centre qui est fiable dans sa zone. Écoute, c'est un match complet. Et puis, il est de retour dans l'alignement de Berne. Et puis, Il accepte la 4e ligne Il joue aussi. au centre voilà. sur la 4e ligne ce soir. Gaëtan Haas, messieurs, c'est peut-être le meilleur joueur suisse de l'équipe c'est nationale. un sacré Un privilège. des bons. 4e bloc à Berne. Quand on peut se permettre ça, Geoffrey, Il joue avec Bieber et Berger ce on soir. va dire que la colonne vertébrale de Berne est profonde quand on peut se permettre de laisser Gaëtan 4e bloc. Je pense que Gaëtan a tout simplement compris que c'est plus important de gagner un titre en jouant dans le 4e bloc que de perdre un titre en voulant absolument jouer peut-être un 2e bloc ou voilà quoi. Donc l'équipe est la priorité par rapport à l'individu et voilà, moi j'ai toujours aimé ce que faisait Gaëtan. Je trouve que c'est un excellent joueur qui s'est super bien adapté au jeu de Berne. On aurait pu se dire, voilà, il part de Bienne pour aller à Berne, ça va être compliqué, mais franchement, il fait du bon boulot là-bas.
Ça, c'est les 3 étoiles. On récapitule également le score et le point sur la série. Donc, samedi, premier puck de titre pour le SCP Berne qui s'impose 3-1 et qui mène 3-1 dans la série. Il y avait un match de préparation aujourd'hui de l'équipe de Suisse en Russie. Russie-Suisse qui s'est terminée sur le score de 5-2. La Russie, dans l'ensemble, a été meilleure. Une équipe de Suisse dominée qui est peut-être un petit peu montée en puissance au fil des minutes. Bertaggia, premier buteur, et qui s'offrira même un doublé. Le joueur tessinois, Louis, pour commencer cette préparation avec un cadre qui va encore bouger, il va falloir trouver une certaine homogénéité, il y aura encore peut-être des changements avec les joueurs de NHL. C'est un bon premier test finalement que d'affronter la Russie. Bon, c'est souvent compliqué d'affronter la Russie en début de préparation, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'ils vont rentrer dans leur... se rapprocher du championnat du monde, il va y avoir plus d'automatisme et puis il faut que tout le monde assimile le système. Et puis, mais je veux dire, après, jouer des Russes, tout de suite, ça te met dans le bain et puis ça montre que les efforts que tu vas devoir consentir pour pouvoir faire quelque chose qui est au niveau des résultats, au niveau du championnat du monde. Il y aura un deuxième match contre la Russie, Geoffrey, samedi, donc il faut déjà montrer une certaine progression, un pas en avant. Oui, mais à décharge de Patrick Fischer, c'est pas forcément facile parce que tu n'as de toute façon pas l'équipe que tu veux faire pour partir au championnat du monde. En fait, tu essayes un petit peu des petites choses, voir quel joueur va avec quel autre joueur, en tout cas pour les paires défensives. Je pense que là, on est très loin de l'équipe qui partira au championnat du monde. Bon, après, il y aura toujours aussi les fameuses défections des finalistes parce qu'il y aura sûrement des joueurs blessés ou fatigués, quoi. Parlant des équipes nationales, un petit message quand même. L'équipe nationale suisse des moins de 18 ans commence son championnat du monde demain. Donc, le championnat du monde a commencé aujourd'hui avec les premiers matchs. La Suisse dispute son premier match demain contre le Canada. Elle est dans un groupe difficile. Ça risque d'être une année compliquée. Mais il commence demain contre le Canada. Ça se déroule en Suède. Donc, suivez les résultats. Ils vont jouer 3 matchs dans les 4 prochains jours pour nos meilleurs joueurs moins de 18 ans au pays. Voilà, tout est dit. Il ne reste qu'à remercier Geoffrey Vauclair, Louis Matt, bien sûr, Merci. de votre venue. Stéphane Rochette, bien sûr, toujours présent au poste, à toute l'équipe technique. Et bien sûr, de vous donner rendez-vous samedi, ici. Premier puck de titre pour le CP Berne. On sera présent pour analyser ça, tout vous dire et espérer voir une réaction zougoise. On l'espère, on verra ce qu'il se passe. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.